Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Ready or Not. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est commencer par la première mission, qu'on va claquer en rang S bien sûr, et en difficulté difficile. Donc pour faire le rang S, il y a des critères précis. Il faut c'est tout d'abord arrêter tous les suspects, tous les civils, réussir tous les objectifs principaux, les soft objectifs qui sont pas forcément rentrés, qu'aucun de nos soldats ne soit tué, et nous-mêmes pareil, ça me paraît assez logique. Donc voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Donc sur la première mission, c'est relativement simple, même au niveau difficile, on est d'accord, mais il faut bien commencer quelque part. Et ensuite, ça se passe bien, et ben on progressera petit à petit, et peut-être arriver à faire le dernier niveau au rang S en niveau difficile, ce qui va être, je l'avoue, très dur, parce que je l'ai déjà terminé le niveau, mais il est très compliqué, et il faut vraiment un niveau technique assez élevé dans le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va jouer ce loadout. Donc moi j'ai pris le VPL 25 avec un TRPL en arme secondaire, ce que je trouve vraiment fort. Les deux ils ont des billes au poivre, donc il suffit de rafaler l'ennemi et la plupart du temps il, il dit ok, je me rends, heureusement. J'ai pris pas mal de chargeurs parce qu'en général ça part très vite. J'ai pris deux types de grenades fulgu, je trouve que c'est les plus utiles parce que les lacrymos, on va dire, elles mettent du temps à ce que les suspects se rendent, alors que les fulgus c'est un effet vraiment immédiat. Le C2, c'est pour aller en support avec mes équipiers. Et les calls, j'adore ce truc. Vraiment, je trouve ça super fort. Ça permet de fermer les rotations des ennemis, etc. D'avoir vraiment un contrôle de zone vraiment parfait. Donc voilà, on va partir sur ça. Ok, donc c'est parti. Donc, ce qu'il est important de savoir sur cette map, c'est que c'est une map qui est assez facile. C'est assez facile d'en prendre le contrôle, je veux dire. Bon, déjà, il y a un mec. Alors, bon, on va essayer de désamorcer cette situation. Voilà. Ça, j'aime bien cette arme. Ça le tue pas, mais bon, en général, ça met bien KO. Donc là, voilà, hop. J'avoue que ça, c'est pas vraiment la configuration optimale pour commencer. Le mec qui spawn kill, on va dire, à l'entrée, c'est pas cool. C'est assez compliqué à éviter, mais voilà, bon. Ce bâtiment, du coup, est séparé en trois grandes zones, j'ai envie de dire. Ok, c'est bon, il y a les quatre entrées principales. Donc là, je suis sur une première entrée auxiliaire, celle qu'on a vue là-bas, c'était une entrée principale. Derrière une deuxième entrée principale, et de l'autre côté du bâtiment, une autre entrée auxiliaire. Donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est sécuriser d'abord celle-ci. En général, même en niveau difficile, ici, il y a 4 à 5 suspects, il me semble. Donc là, on vérifie bien que, voilà, cette porte est fermée, cette porte est fermée, ici c'est toilette, toilette, et là-bas, ça m'a l'air fermé. Donc on va entrer directement. Lui, il veut sortir, mais hop, on va sécuriser. Voilà. Ils vont lui mettre ses menottes, nous on sécurise, voilà, c'est ce que je dis avec les cales. Impossible pour les ennemis d'ouvrir la porte. Du coup c'est super fort. Et en plus dans cette map il n'y a pas de passage dans les murs, de trucs farfelus, donc c'est vraiment facile d'en prendre le contrôle. Alors en général je fais toujours cette même strat. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Je poste mes gars ici. Voilà, une première équipe bleue qui se poste à cette entrée. Lui je vais l'éloigner parce qu'avec la charge de C2 il va pas tenir longtemps debout. Hop. Voilà. Ensuite, donc on arrive à la prochaine porte. On va rentrer parce que j'ai vu personne. Ok, nickel. Pareil, là on met une cale. Je vérifie que la porte de droite soit pas déjà ouverte. Ok, ça va poser un petit problème mais ça devrait aller. Et pareil, je vais leur demander de brécher. Hop, au C2. Allez, c'est parti. Got the bang for your buck. I'll do it. Bring it ready and Au niveau du guichet, ça c'est vraiment compliqué comme configuration. Parce que je peux pas aller l'arrêter directement et lui il peut nous tirer dessus. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors on va fermer ici. Encore une fois, c'est vraiment prise de contrôle total. Oh, on va aller, je l'avais pas vu.
Mais il me semble qu'il y avait un suspect qui nous tirait dessus, mais du coup il a dû partir par la porte qui était ouverte là-bas. Donc je pense que dans la zone restaurant, c'est tout ce qui est là-bas en fait, c'est un peu la même superficie que cette zone-là supérieure. Et souvent ils sont pas mal stackés là-dedans. Bon, voilà, on voit déjà un mec. Blue team, Donc pareil, on leur demande de brécher. red team. Ok. Hop, on les poste. Voilà, donc là je sais qu'il y a un mec au niveau de la zone restauration. Il y a un mec au niveau du guichet. Il doit en rester 2-3 qui se baladent, je sais pas trop où. Donc le problème c'est que là cette zone elle est très facile à prendre. C'est très facile d'en prendre le contrôle. À partir de maintenant ça devient un peu plus complexe, on va dire, parce que là déjà il y a des vitres. Voilà, j'ai vu un suspect donc c'est bien. Je sais qu'il y en a deux là-dedans. Et là il y a des vitres. Avant je pensais qu'elles étaient renforcées. Elles ne sont absolument pas. Voilà. Détruire la dernière fois que j'ai essayé. Oh. Voilà. Il nous a pas vu, il nous a pas vu. Hop, on va vite aller là. Voilà, on va demander à mon équipe de faire tout péter. Charge ready. Et on va appréhender les suspects. I'll do it. Setting it. Police, get down! Police, don't move! Voilà. On me. Pas que je trouve que cette arme est forte. J'ai juste à le bombarder et... Voilà. Voilà, ça c'est le problème. C'est qu'il y a un mec qui se balade là-dedans. Drop the weapon and put your hands up! Voilà. On va la prendre vite. Parce qu'il me semble que les deux autres là, ils sont juste dehors, ils les ont pas appréhendés. Bien joué. Ouais, j'en ai eu 3 quand même ici, hein. C'est vraiment incroyable. Falling behind me. Ça se passe pas comme on veut, à chaque fois. Là j'avais un plan et voilà, ils font... Enfin normal, hein. Le jeu est bien fait, les suspects font pas forcément ce qu'on veut. Donc on voit que c'est important d'adapter à la situation. Là j'ai dû réagir vite. Et bah parfait, bah, la mission est déjà quasiment finie, j'ai arrêté tous les... J'ai arrêté tous les malfrats. Alors je sécurise cette arme. Il y a Crystal Layton qui est ici. Child Voilà, on la site, pauvre. send trailers immediately. Ça me fait trop de la peine. Bon. Et ensuite il y a le patron qui fait une petite sieste dans son bureau. Et du coup on va aller le réveiller. Voilà. Bon, il y a aussi ce Stay mec down là. and turn around. Je sais pas. Je pense qu'il était un peu triste que le patron il fasse une sieste, mais bon. Ok, et je pense que c'est tout bon. Voilà, c'est parti. One obvious DOA. Donc, Civilian. normalement, on a réussi à faire cette mission. Merci, revenez vite. Avec le rang S en niveau difficile. Donc ça s'est pas passé comme prévu, mais ça s'est quand même très bien passé. On a su réagir rapidement, comme il le fallait. Tous les suspects ont été appréhendés. C'est parfait. On est content. On a le rang S. C'est tout ce qu'il fallait. Et ben on se retrouvera juste pour la prochaine mission.